Allez, on poursuit notre développement full stack. Donc maintenant, le but ici va être évidemment d'afficher le total investissement ici. Pour ça, on va aller sur notre fichier index.html. Et comme on avait fait là, on avait fait un ID total épargne. Voilà, c'est là. Pareil, le paragraphe, on va l'identifier en étant tout simplement total investissement. Ok, ça c'est vu, CTRL S, il est identifié. Maintenant, on va pouvoir écrire dedans facilement en JavaScript. Donc, on va aller voir notre fichier transaction.js. Je vais agrandir pour que ça soit plus agréable. On va remonter, on va aller tout en haut. Donc ici, on avait créé l'autre fois la fonction total épargne. Ce que je propose, c'est que cette fonction total épargne, on la copie. Et on va se mettre au-dessus. Après, on peut écrire en dessous ou au-dessus, ça n'a pas une grande importance. Et ici, on va créer une fonction qui s'appellera total investissement. Voilà. Donc pareil, un peu de copier-coller ne fait pas de mal. Hop, voilà. Donc ici, asynchrone. Pareil, c'est une fonction asynchrone load total investissement. Voilà comment nous allons appeler notre petite fonction asynchrone puisqu'elle fait ici un fetch qu'on va arranger dans une variable letResponse et on va appeler le fichier total investissement. Voilà, .php, investissement.php. Pas très compliqué, on récupère la réponse au format JSON, la réponse. Donc on la range dans une variable data et on va écrire dans notre fichier HTML et on va écrire où? On va écrire dans l'élément HTML qui a l'identifiant total investissement. Voilà, donc document.getElement by ID total investissement.text content puisqu'on veut écrire data, c'est là, point total, c'est là. C'est la clé qu'on envoie. Voilà, c'est bon. Et euro. Ok, et puis après, erreur lors du total investissement. J'ai copié ça, voilà, on écrirait dans la console pour le cas on aurait un problème. CTRL S. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement appeler notre fonction load total investissement quand on va en avoir besoin. C'est-à-dire que là, ici, quand on fait une suppression, on va appeler await, puisqu'il s'agit là aussi d'une fonction asynchrone. Donc là, ici, on recharge le tableau, on recharge le total épargne, plus le total investissement. Donc là, ici, plus le total investissement. Ok. On va récupérer tout ça, parce qu'il y a d'autres fonctions qu'il faut qu'on mette à jour. Donc là, ici, si je continue, ouvrir, fermer la modale, non, ça n'a rien à voir. Charger, afficher les transactions. Charger, afficher les transactions, il n'y a rien, parce qu'on a le chargement de la page. Ici, insérer des transactions, oui, puisque quand on va insérer une nouvelle transaction, de la même façon, on va recharger le total investissement. Ensuite, formulaire d'envoi de data modifié, ça c'est l'upload. Donc là, pareil, ici on va aussi recharger évidemment le total investissement pour le cas où il y a un upload dessus. Et enfin, pour terminer, je vais récupérer la fonction qui est là. Hop, je vais copier ça. Et enfin, pour terminer, au chargement de la page, on va invoquer notre fonction load total investissement. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc là, ici, on y va. On va regarder. Alors, si j'actualise, évidemment, ça marche pas. Donc, on va faire afficher le code source. On va aller faire un petit tour ici dans le fichier de transaction. On va, hop, pourtant, il la prend en compte. Mais bon, c'est pas parce qu'il la prend en compte que voilà. Ah mais non, mais c'est normal. Mais puis en plus, c'est tout à fait normal que j'ai 0. Voilà, on va pas paniquer là-dessus, puisque ici, quand on avait fait ce que moi j'avais touché à rien, voilà, quand on avait fait tous nos trucs là, on l'avait fait sur CatID 1. Or là, on change. Donc ici, on va passer à CatID 2. Donc là, ici, si je fais ça et que j'actualise, voilà. Alors ici, on a -1, d'accord. Et ici, on a bien 4, d'accord. Ensuite, je peux mettre ici
CatID 2. Voilà, et donc là, le total va se faire hein, gentiment. Voilà, ici, il y a 0, c'est 10 moins 10, là, normalement. Et ici, 2,80. Nickel, ça fonctionne. Pas la peine de faire plus de tests. Hein. Les tests, ils ont déjà été faits précédemment. Là, c'est bon, ça fonctionne. Bon, ben voilà, ça y est, c'est fait. On avance super bien. Donc, la prochaine étape, ça va être quoi? Ben, il va falloir qu'on arrive à gérer le total général. Ici, on va écrire le total général, c'est-à-dire de récupérer le total épargne qu'on additionne au total investissement. Donc cette vidéo est à présent terminée. Un petit pouce vers le haut, ça sera gentil. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai la suite de ce développement full stack.